Eh bien, mesdames et bien, mesdemoiselles, rassurez-vous, le président du syndicat des marabouts du monde entier est du paradis. Eh bien, là, aujourd'hui, je tenais à rectifier deux petites choses. Parce que les gens ne sont plus que non. Grand marabout, tu as dit que les Lions vont gagner par 2-0. C'est effectivement ce que j'ai dit quand j'ai fini de faire le remède. Sauf que, à la veille du match, mon courrier du milieu me montre que les gens sont partis en Inde, prendre des marabouts, et ils ont payé ces marabouts. J'ai donc décidé de tout gâter. Pour que les choses, pour que vous puissiez comprendre que c'est moi le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis, et c'est moi celle qui détient tout. C'est pourquoi j'ai gâté. L'homme de Dieu ouvert l'émission avec une prière. Je tenais à faire la mise au point. Chakabaraché, Rokosobana Zamba, Etona Zamba. Non, la prière qui dit souvent là, c'est ça qui n'est pas bien. Moussa Zamba. Oh Seigneur, papa, tu as dit, rien que ton nom c'est le béni. Rien que ton nom, c'est l'élève. Rien que ton nom, c'est le guéri, Seigneur. Merci Yahweh pour la dîme de la reconnaissance qu'on m'a envoyée cette semaine. Merci beaucoup, Pastor. Merci, merci. Vous allez garder la parole. Oui, c'est vrai que je n'ai pas vu la prière. Frelaté cette semaine, la gendarmerie a découvert des tonnes, des centaines de litres de vin frelaté. Il y avait le vin de palme, il y avait tous les grands vins que vous pouvez imaginer. Alors, qu'est-ce qui justifie le fait que la gendarmerie attrape ces gens chaque jour? Premièrement, on refuse de montrer leur visage, les gens qui nous donnent les cancers, le goitre et détruisent les gens chaque jour. Troisièmement, ces gens reviennent et continuent à faire le sale boulot. Est-ce que la gendarmerie est en train de faire la mise en scène en jouant avec la santé des Camerounais ou bien ils font la scène de la mise? Oui, professeur, je peux te rassurer ici, ce matin, c'est parce que tu n'as pas assisté au culte de ce matin dans mon église. Je parle ici sous le contrôle de mon maître spirituel. C'est qui? Jésus-Christ. Ah bon? Oui, mon maître spirituel. J'ai fait 2 jours de coma. Oui, je dormais. Parce que j'ai consommé le vin de messe que j'ai payé chez ces gens-là. Même le vin de messe, il faut là. C'est-à-dire, j'étais KO. Professeur, c'est tout le domtol pur et simple. Et comme ils mettent un petit sucre là, c'est ça qui m'a, en flattant dans la langue, c'est ça qui m'a donc mis KO. J'ai porté plainte à la présidence. J'ai porté plainte à l'ONU. La présidence directement, hein? Directement. Oui, j'ai porté plainte à l'ONU. J'ai porté plainte au Vatican. J'ai appelé mon maître spirituel, Jésus-Christ. Je lui ai demandé de retirer tous les appartements VIP que ces gens avaient déjà au paradis. Merci. Parce qu'ils doivent aller en enfer. Merci beaucoup, Monseigneur Mossovo. Sentez-vous installer la bienvenue dans le cadre de cette émission. En face de vous, nous avons l'ambassadeur chinois qui nous sort tout droit de la Chine. Monsieur l'ambassadeur, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Petit marabout, faux pasteur, mon généraux. Monsieur l'ambassadeur chinois, le constat a été fait. La Russie a laissé son drone aller s'exploser du côté de la Pologne. Le drone a détruit un bâtiment. Et en ce moment même, l'OTAN est en train de faire des exercices pour se préparer dans le flanc est de la Pologne, que si la Russie fait ils attaquent. Et au même moment, la Russie également a lancé des manœuvres militaires avec son allié, afin que les choses plus... Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous aventurer directement vers la 3e guerre mondiale? C'est la Russie également fait les exercices actuellement du côté de la Biélorussie pour montrer à l'OTAN que si vous voulez faire le désordre, on va déranger. Grand marabout. C'est vrai. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes pertinent. Hein? Je vais vous expliquer ce qu'il disait après. Vraiment, c'est très pertinent. En face de vous, nous avons un général, pas le moindre, celui-là même qui a fait ses preuves à travers le monde, après ses missions du côté des États-Unis, où il gérait tout un bataillon
spécialisé pour découvrir les hommes qui mangent les chiens et les chats. Il est venu en Afrique de l'Ouest où il coordonnait du côté de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, des terroristes qui voulaient massacrer les Ivoiriens. Aujourd'hui, il a été appelé au Cameroun pour combattre Boko Haram et certaines personnes, certains bandits qui veulent se faire passer pour des sécessionnistes et kidnappent, tuent des Camerounais. Monsieur mon général, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Alors, mon général, quelle lecture faites-vous de ce qui se passe actuellement du côté du Népal? Il faut dire que le président est en place, le peuple a décidé de renverser le Premier ministre et une nouvelle Premier ministre a déjà été nommée. Si je regarde très bien mes courriers, ce Premier ministre est déjà là et actuellement, elle est en train de rencontrer, n'est-ce pas, le président de la République du Népal. La Première ministre s'appelle Sunshila Karki. Alors, pour vous, est-ce que lorsque les gens font de la corruption, ils mangent, les autres ont faim, à un moment, ça peut ham? Le palable, c'est que lorsque ces personnes qui vivent, que c'est la corruption qui les nourrisse, il faut s'attendre à cela. Et en plus, il ne faut pas qu'ils comptent tout sur l'armée. Pourquoi l'armée n'a pas protégé le Premier ministre? Le peuple, c'est l'armée. Ah, ça, ce que vous oubliez, c'est que même lorsque on vote, même l'armée vote. Il ne faut pas toujours penser que l'armée ne vote pas, l'armée vote. Et nous ne pouvons rien, nous sommes là pour la sécurité des personnes et des biens. Si la population sort pour une seule personne, nous ne devons pas tirer sur cette population. On ne peut pas sacrifier 12 000 personnes pour une seule personne. Et si c'est pour son renversement, il a quitté son poste, ça va. Merci. Merci beaucoup, mon général. Juste en face de vous, nous avons le spécialiste de tout, celui-là même qui sort tout droit de l'université de Manhattan, où il a dédicacé un livre sur comment vivre dans un contexte où la corruption inonde, bonde et immonde le monde. Spécialiste, soyez les bienvenus une fois de plus au Cameroun et bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Merci beaucoup, le président du syndicat des marabouts. Il faut préciser que vous êtes diplômé vous avez un diplôme de l'Institut international des relations externational de démagogie populaire. Merci beaucoup, sa précision va très mieux. Oui. Alors, spécialiste, au regard de ce qui se passe, la nouvelle est tombée comme l'apparition du Seigneur, que moi-même j'avais vu une fois lorsqu'il avait causé avec moi. Plus de visa pour un Africain au Burkina Faso. Le président Ibeka a été clair. L'Afrique aux Africains et dorénavant, l'Afrique doit faire un. L'Afrique doit rester unie et dorénavant, tout Africain qui souhaite se rendre au Burkina Faso n'aura aucun visa à payer. Secondo, si le visa coûte 100 000 francs pour un Américain, lorsqu'il vient pour un Burkinabé, lorsqu'il part aux États-Unis, l'Américain aussi va payer 100 000 francs pour venir au Burkina Faso. Ça équilibre. Pour vous, quelle lecture faites-vous de cette façon d'agir le jeune président de 48 ans de Burkina Faso? Je crois que je dois rebondir sur la question. Allez-y. Autrement dit, en d'autres termes, nous les scientifiques, ça ne nous étonne pas. Hein. Ah bon? On avait décortiqué cette problématique d'abord au niveau international. Oui. Et puis j'ai amené ça au niveau externational. En tant que spécialiste du Faso, oui, j'ai compris tout de suite. Vous savez que je suis le seul à avoir écrit la biographie scientifique du président Ibrahim Traoré. Ah bon? Oui. Alors, il a compris ce qu'on a manigancé dans le code noir rédigé en 1685. Oui. C'est-à-dire où on interdisait les esclaves noirs de se fréquenter. Si vous avez les esclaves et que le chinois, les esclaves, nos esclaves, s'ils se fréquentent, on les tabascote. Et c'est ce code qui est appliqué. Vous allez voir que dans la CEMAC, on ne circule pas, même si on circule... Même si on dit que la circulation est effective. Est libre, mais la poche n'est pas libre. La poche n'est pas libre. Et dans la CEDEAO... La circulation n'est pas fluide. Voilà. Alors Ibrahim Traoré, pour la souveraineté, il a dit non. Il a fait le premier pas.
l'Union européenne, on circule dans toute l'Europe. Nous, les spécialistes, même quand on arrive là-bas, on marche avec la pièce d'identité. Bon, nous, comme on est des experts nationaux. Merci, on va dire bonjour à Ismaël, le fan club de Comédie Presse, qui nous suit actuellement du côté du Burkina Faso. Ismaël, on vous dit bonjour. Et nous allons accueillir notre dernier panéliste qui est là. C'est un ancien catéchiste. Il a constaté que le prêtre prenait tout la dîme. Il est dorénavant révolutionnaire. Et le révolutionnaire catéchiste est là, Hariko Bing. Soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Merci, professeur. Bonjour à tout le monde à la maison. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la couleur jaune, qui symbolise comme ça là, le combat que les Bahamas avaient gagné contre les Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on valorise aujourd'hui avec la sauce jaune. Ça, c'était juste pour donner cette information qui est très importante. Je ne suis pas un ancien catéchiste, mais un catéchiste révolutionnaire, parce que moi, je veux restaurer comme ça là, la vérité et qu'on arrête un peu de... La vérité, rien que la vérité. Ouais. Alors, ancien catéchiste, encore cette semaine, les médias en ont parlé, des enfants sont maltraités. Un monsieur a tabassé un enfant du côté de Douala, au point où l'enfant est devenu infirme. Et cette même semaine, du côté d'Ahala, un petit garçon toujours a été tabassé par sa propre maman biologique, au point où la maman a brûlé les mains de ce jeune garçon parce que le jeune garçon est allé ramasser un petit morceau de poisson qui n'a pas volé quand il était petit dans la marmite. Lève le doigt sur ce plateau. Voilà, moi j'aimerais aussi rebondir. On n'a pas tapé qui quand il était petit. Quelqu'un a levé le doigt? Non, laissez les gens. Le spécialiste ne peut pas voler. Non, le spécialiste ne peut pas. Moi, comme ça. Ah, il faut laisser les gens. Il faut arrêter de tromper. Moi, on me vend quoi? Ouvert la parole, s'il vous plaît. Tu as eu ton temps de parole, tu me laisses. Allez-y, spécialiste. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le révolutionnaire. Et quand il est spécialiste? Allez-y, le révolutionnaire. Ça, c'est un chapeau, même quelqu'un. C'est-à-dire, les eaux et forêts souffrent avec la disparition de leur chapeau. Mais vous savez quoi? Me parler. Allez-y. Je pense qu'aujourd'hui, nous subissons ce que nous avons aujourd'hui avec les TIC, avec la consommation que nos enfants et que nous prenons aujourd'hui. C'est ce qui fait en sorte que nous n'avons plus d'anticorps vraiment qui peuvent combattre et lutter. On sait que si nous sommes gouvernants aujourd'hui et si nous avons vraiment cette maîtrise et cette paix aujourd'hui là, c'est parce qu'on a instauré d'abord le fouet. Donc, il touche seulement l'enfant aujourd'hui, l'enfant devient comme un œuf. Parce que tu ne peux plus corriger. Après, on va encore dire l'éducation de base, il y a un souci. Ouais. Mais il faut donc régresser comment? Alors, lorsque les enfants sont déjà malades parce qu'on se nourrit très mal. Lorsqu'une maman brûle les mains de son enfant, oui, c'est toujours la base, c'est toujours l'éducation? Non, ce n'est pas une histoire d'éducation. Je ne vais pas juste aller m'accrocher sur ce que la maman a fait en brûlant les doigts. Ça, ce n'est pas quelque chose à encourager. Ouais. Ce n'est pas quelque chose que nous avons accepté parce que tout le monde a volé. Nous, on a connu des tortures, des trucs et autres, mais on ne brûlait pas. On ne fouettait pas pour dire qu'on frappe, on fait ceci, on fait cela. J'aimerais qu'on a vérifié, quand on dit service commercial, oui, on mange déjà très mal. On voit déjà tout est brouk. Merci. Il voulait dire ça là pour mais ça l'a dépassé. Merci beaucoup. On va rapidement, vous allez garder la parole, le révolutionnaire. Vous allez garder la parole. On va commencer directement par vous, parlant de la première thématique, Cameroun. Pourquoi les attaques se multiplient à la veille de l'élection présidentielle? Il faut dire que tantôt des bombes bizarres se déclenchent du côté du Nozo, ça tue les militaires. Tantôt, Boko Haram est devenu plus actif. Ils ont même les drones. Boko Haram a les drones. Comment Boko Haram peut avoir les drones jusqu'à manipuler les drones là, alors qu'on nous avait fait comprendre que Boko Haram, ce sont généralement les personnes qu'on a prises qui n'ont ni niveau scolaire, ni. Qui manipulent les drones. Pourquoi cet acharnement à la veille des élections? Est-ce que cette élection aura effectivement lieu? Mais il y aura élection.
C'est qu'il faut comprendre que c'est l'enjeu, ce sont des techniques de déstabilisation, de chercher maintenant comment est-ce qu'on va balancer à gauche, comment est-ce qu'on va balancer à droite, avec les campagnes, et tout. Donc, chacun est en train d'utiliser même les techniques même de communication des voix. Ouais. Même si tu vas aller dans un village, peut-être, je prends un exemple, peut-être en Gormapoubi, on te balance d'abord une pluie pour te rendre d'abord la route impraticable. Tu vas arriver là-bas, tu ne trouveras rien. Donc maintenant, on va se dire que les choses sont calmées, ça ne s'est pas calmé. Ça devient encore aride, ça devient encore difficile. Donc il y a certaines personnes qui est-ce que les gens ne demandent pas, est-ce que c'est Boko Haram ne veut pas qu'on lui donne de l'argent pour qu'il se calme? Et les gens du Nozo ne veulent pas qu'on leur donne de l'argent pour... Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire, encore pour qu'il faut démontrer, que ce sont les Nozotois qui sont à l'origine de ces meurtres? Professeur, il y a des moments, je doute un peu avec ta piscine miraculeuse. Lorsque tu as cette piscine, même celui-là qui est en train d'aller au combat peut venir déstabiliser, va nourrir. On utilise juste le nom de l'autre pour dire, non, on va dire que c'est Boko et pourtant c'est que c'est même ton adversaire qui est même derrière. Faites attention, that is the answer. Je vais vérifier ça dans ma... Regarde, c'est déjà souillé. Vous l'avez les pasteurs, vous l'avez les Chinois, vous l'avez les chercheurs. Comment ça ne sera pas souillé? Le révolutionnaire est clair. Il ne faut pas beaucoup plus regarder Boko Haram, beaucoup plus regarder, accuser les Nozotois, disant que c'est eux qui mettent des bombes, ou c'est l'artisan, ou c'est artisan quoi, sur pour que les militaires meurent. Est-ce que l'idée du révolutionnaire que les hommes politiques peuvent même aussi financer des guerres de ce genre, est-ce que ça passe pour déstabiliser le Cameroun? Je vais intervenir ici en tant que le chapeau spécialiste. Que vous êtes où est forêt, c'est quel chapeau? Non, c'est le chapeau de la sécurité. Ici, on parle de la sécurité. Je sors même d'une conférence au Guatemala où on a parlé de la sécurité. On a épilogué sur tous ces cas-là. Voilà. Je vais rebondir sur la question maintenant. Allez-y. D'abord, c'est une question à deux volets. Je vais attaquer le premier volet en rebondissant. Allez-y. Les gens là, les nosotiques et les Boko les nosotois. Oui, nous les scientifiques s'interdit d'appeler leur nom par leur nom qu'on leur donne, ça leur fait de la publicité. Oui. Les nosotiques et les nosotois et les Boko et là, ils sont d'abord allergiques aux élections. Oui. Dès qu'ils entendent élection, c'est-à-dire ça déclenche quelque chose dans leur corps. Même quand ils organisent la conférence, quand leurs sympathisants même sont là, Madame Vainanchui a remarqué que tu vas voir qu'ils commencent à gesticuler. Oui. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, vous-même, vous avez dit que les Boko qui sont censés être des analphabètes. Oui. Ils manipulent le drone plus que... Ils manipulent le drone plus que les techniciens même qui sont spécialisés pour les drones. C'est parce que les gens n'ont pas lu mon livre en langue. Quel livre? Non, vous pouvez même pas livre. Il faut pas écrivain de quoi? S'il vous plaît, vous pouvez sortir les ignorants comme le Gypsy. Est-ce que non, il n'est pas venu avec ce livre? Oui, il va venir avec ça. S'il vous plaît, si vous avez lu mon livre en langue toltèque sur le problème des Boko avec leurs drones, vous allez comprendre que il faut enlever le voile aux yeux des Africains qui continuent à les voir comme des djihadistes. Oui. Il faut les voir, nous, au niveau externational. Merci. On a découvert qu'ils sont des mercenaires. Merci beaucoup. On va passer la parole au général, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un problème stratégique militaire. On voit le général, il a tout son arsenal, comme s'il sort tout droit du front. Mon général, le révolutionnaire a estimé que cette guerre ne peut pas être forcément du ressort de Boko Haram et de Nozotois parce que l'accélération à la veille des élections, des meurtres, des kidnappings, de gauche à droite, ça et là, c'est pour les parler du Nozo et du nord et de l'extrême nord. Pour vous, y a-t-il une main politique derrière ou bien c'est juste du chantage des terroristes?
Je pense que ce n'est pas une même politique, ça a commencé depuis. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Au départ, c'était les coupeurs de route. Coupeurs de route, oui. Oui. Je pense que les coupeurs de route sont affiliés à ces différents secteurs-là. Et maintenant, dans le groupe... Donc, ce sont des bandits. Oui. Alors, qui leur donne les drones pour manipuler? Vous savez qu'il y a le marché noir dans les pays du Caucase, où il y a des armes qui passent là-bas. Ils ont les grosses armes qu'on tire comme ça, ils tournent sur la chair comme ça, ils tirent l'arme, la balle part, ça part couper l'arme en deux. Le militaire ne voit pas. Je vous dis bien que il y a des marchés noirs où on vend des armes. Le marché noir, mon général. Oui, des marchés noirs où il y a des mafieux qui sont dans les pays du Caucase et autres. Mais pourquoi vous ne neutralisez pas ces gens alors que le territoire est couvert? Vous avez des drones, vous avez des hélicoptères, vous avez des avions. Je vous ai toujours dit que le premier sentinelle dans un pays, dans une république, c'est d'abord la population. La population. Le premier sentinelle, c'est la population. Oui. Collaborer à force de... Le deuxième? Le deuxième, c'est nous. C'est le sentiment? Oui. Vous avez vu? Juste parce que j'ai dit toujours que la population doit collaborer avec les forces de maintien de l'ordre. Oui. Parce que si on ne collabore pas, ça va être... Le militaire s'y ment. On ne dit pas en général qu'il ment. Non, ce n'est pas une histoire de mentir. Je pense que c'est la peur de la guerre. Voilà. Et ils ne vendent pas les armes là dans le marché noir. Permettez que le général aille jusqu'au bout. C'est un marché blanc. Mon général, vous avez la parole. Assure, maintenant, ce n'est pas un palabre de livres. Oui. Si vous voulez parler de livres, allez dans une librairie, oui. allez vous enfermer, allez dans une bibliothèque. Lorsqu'on parle de sécurité, vous n'avez qu'à aller, vous restez dans votre bibliothèque. Il fait ça avec tout le monde. Oui. Je dis bien, il faudrait que la population civile collabore avec les forces de maintien. Et maintenant, je pense que la même population, on peut mettre ces zones-là en zone militaire. Oui. Vous-même encore, les civils, vous allez vous fâcher. Je pense que si on met ces zones en zone militaire, je pense qu'il y aura la sécurité. Parce que lorsque vous voyez l'armée, vous vous fâchez. Oh non, on ne voulait pas ça. Ah bon? Mais c'est quand on vous attaque que vous avez besoin de l'armée. Oui. Merci. Il faudrait que cette zone doit être zone militaire. L'homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que d'ici le 12 octobre, la sécurité est garantie par le Saint-Esprit? Exactement. Il fallait même commencer par moi. Ok. L'histoire de sécurité, quand on parle de la sécurité d'un pays comme le Cameroun, donc j'ai la charge de protéger spirituellement. Je pense qu'il fallait commencer par moi. C'est ça. Okay. Et professeur, j'aime pas les armes. Je suis allergique aux armes. Mais vous aimez l'argent? Oui. Il n'est pas là pour... Et il y a les gens qui sont ici, que vous appelez hommes de Dieu, catéchistes. La Bible ne connaît pas ce qu'on appelle catéchistes. Ah bon? Oui, parce que le Saint-Esprit vient de m'écrire. Que quoi? Ok. Oui. Le Saint-Esprit. Voici ça. C'est ça ici. Que quoi? Qu'on n'appelle plus catéchistes ici. Quoi? Parce que la Bible ne connaît pas catéchistes. Tu veux prendre le poisson, grossir seul. Pour donc répondre à votre question, professeur. Le Cameroun ressemble un peu au comme ça. Tu viens parler avec moi ici. Il a raison. Il a raison. Oui, mon général, on va aller du côté de la régie et parler. On va voir maintenant, on va voir un thé miracle. Le thé miracle qui va vous permettre de rester en paix et continuer sereinement le débat. Mon général, avec votre permission, puisque vous avez les armes, on vous respecte sur ce plateau. On part du côté de la région, on vous revient juste derrière. Tu vas chaud. Shalom, shalom. Je viens aujourd'hui vous dire et vous rassurer que ce couple-là qui ont eu à marcher sans solution, que dans les établissements tapis rouges, il y a la solution. Lorsque je parle qu'il y a la solution, pourquoi? Parce que tous les patients qui arrivent dans les établissements tapis rouges, avant toute prescription, il y a un bilan fertilité approfondi qui est demandé dans les établissements tapis rouges. Premier examen chez la femme, on demande une échographie pelvienne endovaginale. Avec l'échographie pelvienne endovaginale, on regarde si vous avez le myon antérieur, on regarde si la femme a la poly, on regarde si la femme a les kystes organiques, les kystes hémorragiques, on regarde si elle a un fibrose, ça pèse la sapendie, ça c'est l'eau dans les trônes. On fait le AMH, avec le AMH, on peut voir les ovocytes. Est-ce que les œufs arrivent à la maturité? On fait FH, on fait asclédiol, on fait LH, on fait rubiol, on fait le déclamédia, IgG, on fait la prolatine. Parce que lorsque une femme est hyperprolatinémie, c'est un problème de l'infertilité très très sérieux.
En faisant tous ces examens dans les établissements tapis rouges, je vous rassure qu'on vous donne les résultats qu'il faut. Chez les hommes, on fait l'échographie testiculaire. Avec l'échographie testiculaire, on regarde si l'homme a le varicocèle de grade 1, grade 2, grade 3. On regarde si l'homme a le hypotrophie bilatérale. On regarde si l'homme a le hydrocèle. On regarde si l'homme a un épididymie. Avec le spermogramme, on regarde le taux de son spermatozoïde. Est-ce que c'est normal? On regarde la quantité de sperme. Est-ce que c'est normal? On regarde la progression. On regarde la rapidité. Même les femmes ménopausées, 53 ans, 55 ans, avec le thé médical miracle, c'est possible. Moi, voici avec mon époux. Nous sommes venus ici à tapis rouge, on a suivi le traitement. Après le résultat, nous sommes heureux dans notre foyer. Mais le produit qui m'a attiré le plus, c'est Manpower. Avec Manpower, quand j'ai consommé cela, j'ai ressenti la différence dans mon organisme sexuel. En faisant tous ces examens, on vous rassure les résultats à 95%. Le complexe bilan de François Fanon est un jeune biface pédagogique, c'est-à-dire un dieu de l'éducation à deux visages. Ainsi se présente-t-il à travers ses deux grands collèges éponymes, celui du Torofeu Kobaïdi, connu comme sous-centre des examens officiels BPC, probatoire et baccalauréat de l'enseignement général, et celui de Colo 1 par Guaban, dans le souci de soulager les parents à travers une discipline rigoureuse et une formation intégrale de l'homme. Un internat bilan de mixte est ouvert au campus de Guaban. Cet internat puise dans la tradition des grandes institutions chrétiennes de notre pays, alliant discipline, éducation religieuse et formation à la vie. Il s'agit aussi d'une ouverture à la modernité où il y fait revivre dans un espace naturel luxuriant, éloigné de bruit et de l'agitation urbaine. L'internat du complexe bilan de François Fanon, le majestueux de Guaban, a plus de 10 ans d'expérience et assure quasiment chaque année une réussite à tous ses pensionnaires. Ils sont issus des nationalités gabonaises, tchadiennes, centrafricaines, maliennes et naturellement camerounaises, entre autres. Le complexe bilan de François Fanon, c'est aussi une académie de football ouverte dans chacun des campus. Les pensionnaires y bénéficient d'infrastructures de qualité, d'un encadrement et d'une expertise de très haut niveau. Quoi de plus normal quand le sport en général et le football en particulier deviennent une profession, un métier à apprendre. Il ne serait pas superflu de rappeler que le concept sport-études est manifestement implémenté à François Fanon. François Fanon, la discipline d'abord. Chers parents, profitez-en. L'éducation de vos enfants n'a pas de prix. La clé de la réussite de vos enfants, c'est François Fanon. Vous avez toujours rêvé d'embellir l'intérieur de vos maisons avec des carreaux de luxe à moindre coût? La solution est enfin trouvée sur place au Cameroun. Tapis Rouge Construction, l'unique maison au Cameroun où vous trouvez des carreaux de qualité supérieure, durables, en provenance de l'Inde et de l'Italie à des prix imbattables. Soyez vigilants, la maison Tapis Rouge Construction est située à Simba, au lieu dit Hypocos, et répond au numéro 658 37 86 34. Nous livrons partout au Cameroun car nous avons décidé de vous rendre heureux en construisant votre maison. À Tapis Rouge Construction, c'est la satisfaction totale. Bienvenue dans l'univers du savoir. Honor Bilingual Complex offre une formation de qualité aux apprenants de la maternelle, du primaire et du secondaire grâce au corps enseignant trié sur le volet. Honor Bilingual Complex, un établissement d'enseignement technique, industriel et commercial qui se distingue par des laboratoires équipés avec du matériel de pointe, la salle TIC avec internet haut débit et la pratique du bilinguisme qui est une réalité ici. Des cars sont disponibles pour le transport des élèves. Honor Bilingual Complex est situé au lieu d'Inkolbon, rue Abattoir à Yaoundé, entre le commissariat du rail et la chefferie Inkolbon. Honor Bilingual Complex, choisir l'honneur, c'est choisir l'excellence. Prenez rendez-vous avec le centre de santé automobile Henri Garage 4x4 mécanique et dites au revoir à tous vos problèmes mécaniques. De la tôlerie à la peinture, l'électricité auto en passant par la maintenance des véhicules, la vidange et la tapisserie, Henri Garage diagnostique vos véhicules avec un matériel de dernière génération. Après sa longue formation automobile au Japon, l'enfant du pays est revenu au bercail pour mettre à votre disposition son génie. Nous avons la lourde responsabilité de donner une parfaite santé à ces véhicules. Et d'ailleurs, il faut préciser également que ces véhicules sont là pour la location également. Henri Garage 4x4, c'est aussi son magasin de vente de pièces automobiles neuves et d'occasion. Contact 675 06 73 29 691 50 95 78. Nous sommes situés à la descente de l'hôpital de la CNPS derrière la boulangerie Select à Yaoundé. Henri Garage, vous êtes ici chez l'homme Mbinzayam.
Pasteur, vous allez reprendre votre parole. Voilà. J'étais en train de dire que le Cameroun nous ressemble un peu au royaume de cieux. Oui, je me souviens que Jésus a été vendu aux enchères à 0 francs par Judas, par ses propres hommes. C'est ce que le Cameroun vit aujourd'hui. Le Cameroun est victime de ses propres hommes. Et le gouvernement m'a interpellé à ce sujet pour pouvoir trouver la solution spirituellement. Les drones que toi tu parles là, que les Boko Haram ont le drone, nous on contrôle ces drones actuellement spirituellement. Et pourquoi ces drones bombardent? Non, ça ne bombarde plus. Ça ne bombarde plus. Parce que j'ai reçu l'argent quand. Non, comme j'ai reçu l'argent quand. Ça a bombardé il y a 3 jours. Il y a 3 jours. C'est hier que j'ai reçu l'argent. Il n'y aura plus de bombardement. Donc, je gère ça spirituellement. Merci, merci. Comme je vends le thé spirituel, il faut aller voir le service commercial. Oui, on vous fait déjà dans tout maintenant. Oui. Merci. Okay, on va rapidement lire quelques messages, juste pour faire plaisir à nos millions de téléspectateurs. On va revenir rapidement conclure cette thématique pour parler rapidement la deuxième thématique. Bonjour à vous, professeur Aïna Grand Marabout. Juste vous féliciter de la régularité de votre programme sur les antennes de notre télé Canada. Eric Essomba, coiffeur au quartier chez Ali Fashion. Voilà, on vous salue du côté de Efoulan. Voilà. Sam, monsieur Eric Essomba. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour, le fantastique panel de ce jour. Je crois que les attaques se multiplient à la veille de l'élection est due. Les attaques se multiplient à la veille de l'élection sont dues au fait que le président du syndicat des marabouts a cessé de redire son fameux proverbe israélo-palestinien. Je le supplie de proclamer ce proverbe salvateur. James Canagan depuis Bokito. Alors, James, je n'ai pas abandonné mon fameux proverbe israélo-palestinien. Il est clair. Il dit, Njam doit l'être me bolo. Njam. Njam du dimewo. Njam. Njam dit de l'autre. Njam. Au secours. Ce qui veut dire, si tu vois la chèvre injecter l'hippopotame, sache que la saison c'est un peu loin. Voilà. Je vais continuer rapidement à lire notre message. Bonjour. Bonjour à vous, Comédie Presse. On vous suit depuis le Burkina Faso. Vous êtes à saluer et à célébrer. Nous sommes très contents de vous, les Camerounais. Vous êtes très inspirés. C'est monsieur Henri depuis le Burkina Faso. Henri, on vous dit bonjour. Bonjour Henri. Bonjour Comédie Presse. Et en particulier à notre cher marabout. Bien que sa piscine ne fonctionne jamais concernant le premier thème, le mal n'est jamais ailleurs. Le mal est toujours proche. Suivez mon regard. Baki Dembelen, voilà, Baki dit que le mal n'est jamais à l'heure. Il regarde où? On parle. Bonjour, salut le panel. Belle image illustrante. La cordiale relation entre l'Église et l'armée. Ça rappelle les photos de la Première Guerre mondiale où, en allant au front, les prêtres donnaient des onctions aux militaires. S'il vous plaît, je cherchais le nom de la capitale du Guatemala, dont notre expert qui revient de là-bas pourra m'aider en répondant. Belle émission, courage. Un bisou à Maman Germaine de Boston, à PK14 Douala, Maman Nicole de Locpom Guillaume. Voilà, c'est un plus qu'en quoi qui veut saluer tous ces gens du Cameroun. Oui, Maman Nicole a salué. Oui. Bon, j'ai lu un dernier message. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour, Grand Marabout. Les Gones viennent de l'Ukraine avec la complicité de la... Calage depuis Douala, car vous parlez d'arrêt. Moi, je n'aime pas ce genre de choses. C'est ça qui fait souvent j'arrête les messages. C'est en langue toltèque. Oui, voilà. Je pense que le général qui va donner le message, on va sortir avec le général pour prendre rapidement la deuxième thématique. Le temps nous tient à la gorge. Mon général, vous avez la parole pour dire le dernier mot sur cette thématique. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux populations qui vivent paisiblement du côté du Nozo, où il y avait déjà vraisemblablement un cadre relatif, et les bandits viennent maintenant faire des choses pour faire croire que ce sont les Nozotois qui sont à l'origine. Et du côté de l'extrême nord, les Boko Haram qui sont en train de revenir en force, quelle attitude doivent prendre les populations? Ils doivent, je dis bien encore la population, ils doivent collaborer avec les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense, et pour que les parents doivent conseiller les enfants qui sont dans les brousses, qu'ils attaquent des populations, qu'ils enlèvent,
faire attention parce qu'ils ne peuvent rien contre l'armée. Je vous dis, l'armée ne peut pas baisser les bras face à un adversaire lâche. Oui. Et cette zone, je vous le dis bien, nous allons voir avec le chef des armées que cette zone sera une zone militaire. Que ça va plaire aux gens ou non, nous allons faire une zone militaire. Donc, collaborez avec les forces de défense. Merci. Et vous aurez la sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va rapidement aller du côté de la régie. Question pour nous de faire, il m'en veut faire la revue de presse moi-même. Il m'en veut faire la revue de presse moi-même, il m'en veut faire la revue de presse. Donc on peut t'attendre? Oui, vous pouvez m'attendre. Je ne vais pas faire la revue de presse, je vous reviens juste derrière. D'accord. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour chers Bin. Vous faites bien de rester scotché sur Canal International. C'est la revue de presse commence avec votre célèbre digne président du syndicat de Marabout du monde entier et du paradis. Sans transition, permettez-moi de bouger le courrier et rebouger le courrier. Quand on présente le courrier du milieu, bien, le courrier du milieu nous présente le journal WAF quotidien. Nous sommes bel et bien du côté du Sénégal. Eh bien, WAF quotidien a titré en article arrêt du BTP, chômage, absence d'investissement, inquiétante stagnation. Voilà. Alors, même là-dessus, la page, je crois. Après WAF quotidien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous restons au pays de Abdou Diouf avec le journal Direct News. Eh bien, Direct News a titré en article Karim Wade absent du Sénégal depuis 9 ans. Le PDF pourra-t-il rebondir? Point d'interrogation. Allez-vous battre le couteau à la page 3, sans transition. Nous restons au Sénégal avec le journal Enquête. Eh bien, le journal Enquête a titré en article Gouvernement Sonko 2. Les urgences de Diomaye. Voilà. Les urgences de Diomaye. Battez-vous à lire à la suite à la page 3. Après le journal Enquête, nous allons bouger le courrier et rebouger le courrier, mesdames et messieurs. Le courrier nous montre directement le journal Le Pays. Nous sommes déjà au Burkina Faso. Eh bien, le journal Le Pays a titré en grand titre Jour férié en 2025 au Burkina. Plus de 67 milliards de francs CFA de moins dans le budget de l'État. Voilà, c'est le grand titre. Après le journal Le Pays, nous restons au Burkina Faso avec le journal Sidiaya. Sidiaya a titré en grand titre Vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025, conseil d'administration franco-arabe pour les cadres. Voilà, les activités sont illégales selon le ministre en charge de l'administration territoriale. Voilà, ils ont dit Burkina Faso, gratuité des visas pour les ressortissants africains. Voilà, c'est ça qu'ils ont mis là. Après Sidiaya, mesdames et messieurs, nous restons au Burkina Faso avec le journal Aujourd'hui au Faso. Eh bien, le journal Aujourd'hui au Faso a titré en grand titre Conseil des ministres, gratuité des visas pour les ressortissants africains, un manque à gagner qui pourrait s'élever à plus de 67 milliards de francs CFA en 2025 du fait des jours fériés. Point. Voilà. Après Aujourd'hui au Faso, mesdames et messieurs, nous restons toujours au Burkina Faso avec le journal L'Express du Faso. Eh bien, le journal L'Express du Faso a titré en grand titre Enafa de Marpoukou, le nez chinois en expérimentation. Voilà, les Chinois, on va même expérimenter votre mille ici sur place en Afrique. Alors, on va regarder la suite à la page 7. Après l'Express du Faso, mesdames et messieurs, c'est Yorban, c'est Yorbin. Nous restons au Burkina Faso avec le journal L'Observateur Parga. Eh bien, l'Observateur Parga a titré en grand titre Conseil des ministres, gratuité des visas pour les ressortissants africains. Voilà, c'est ça le grand titre. Après l'Observateur Parga, mesdames et messieurs, nous voyons le courrier nous montre qu'on part du côté du Cameroun avec le journal L'Air du Sahel. Eh bien, L'Air du Sahel a titré en grand titre Menganga, le dit saisit 2 armes lourdes. Voilà, c'est ça que L'Air du Sahel a titré. Après L'Air du Sahel, nous allons voir le jour avec le journal Le Jour. Eh bien, le journal Le Jour a titré en grand titre Audience des évêques reçus au palais de l'unité. Monseigneur Christophe Zoua se confie au jour. Voilà, c'est pas la nuit,
nuit se confie au jour. Après le jour, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec le journal La Lune. Bien, le journal La Lune a titré un grand titre. Pas d'exil et à part les guignols politiques. C'est quel grand titre ça vous traitez un ministre délégué à la justice de guignols politiques. J'ai coupé ça en montage, coupé ça, je ne lis plus le journal aujourd'hui. Je continue pas avec la lecture, avec la lune. Même quelle lune que nous on voit le noir, on dit que c'est la lune. C'était tout pour le journal La Lune. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours au Cameroun, le pays de Samuel Eto'o-Fils, avec le journal Info Matin. Eh bien, Info Matin a titré un grand titre à présidentielle 2025. Le matériel électoral est fin prêt. Voilà, c'est ça. C'est ça le grand débat. On va lire la suite à la page, quoi. Après Info Matin, nous allons continuer avec le journal La Météo. Eh bien, le journal La Météo a titré un grand titre. Parlant de l'unité, les chaînes traditionnelles du Sud maintiennent Nyongui. Voilà, c'est ça le grand titre de la météo. Après la météo, mesdames et messieurs, nous allons rester au Cameroun avec le journal La Voix des Jeunes. Eh bien, La Voix des Jeunes a titré un grand titre. Qualification mondiale 2026. Les lions en danger, voilà, c'est ça. Après ce danger de la voix des jeunes, nous allons rapidement muter avec mutation. Eh bien, mutation a muté en grand titre. Cave un Cameroun 0, voilà. Noyade à Pria, c'est ça. Ce sont noyades à Pria, c'est ça que mutation dit. Après mutation, mesdames et messieurs, Cameroun Tribune a titré en grand titre production du matériel électoral. Le rythme est bon. Et c'est avec ce titre que nous mettons fin à cette revue de presse. Je ne vais pas lire en anglais aujourd'hui, because na discussion sans commentaire. Indomptable, professeur Mol Ekombi ou le docteur Eto'o-Fils Samuel qui plombe l'équipe nationale du Cameroun. Et on va commencer par vous, le révolutionnaire. Quelle lecture faites-vous? Le professeur Mol Ekombi a clamé en disant il faut que le président de l'Africa Foot laisse l'entraîneur avec son assistant. Il faut que le président de l'Africa Foot laisse l'entraîneur avec son assistant. Le président de l'Africa Foot a dit que l'assistant va rester au gradin. Maintenant, le ministre dit que quand on a perdu, le responsable est là. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Jamais. Jamais, parce que quand vous dites que tu peux, lorsque c'est bon, c'est que oui, félicitations. Et quand c'est mauvais, on va envoyer chez l'autre. On dit que le ministre de l'Intérieur, c'est qui? C'est la femme de la maison. Et quand ça ne va pas à la maison, on sait que c'est sale, il y a eu trop de sel, il y a eu trop de ceci, il y a eu trop de cela. Et lorsque tu viens donc dicter à ta femme ce qu'elle devrait faire, tu dois porter les conséquences. Est-ce que le coach Mabis ne peut pas se justifier en disant que... Il se justifie pourquoi? Quand il gagnait, il se justifiait. Laissez-moi poser la question. Ne pas, parce que nous, on vous a dit que continuez, faites seulement, on gagne. Oui. Mais quand il y a les problèmes, le chercheur spécialiste a dit, on aime quand il y a les tensions. Parce que quand vous vous entendez là, vous perdez. Il a fait des recherches où on a abouti. Est-ce que le climat permet au coach de gagner? Depuis que le coach est arrivé, les problèmes, on dit que son assistant ne doit pas être là. Est-ce qu'avec ça, le coach ne peut pas facilement se justifier? Il ne doit même pas se justifier. Parce que depuis qu'il est arrivé, on a joué des matchs chez nous à la maison. Ça voudrait dire, même si c'est ma grand-mère qui entraîne au Cameroun, on gagne. Je dis, même si on n'a pas besoin de coach, mais à l'extérieur, où est la victoire? Lorsqu'on faisait des nuls, on applaudissait, on encourageait. Montréal Carla, il dit qu'il n'est plus là, il veut partir. On dit, tu mens, tu vas s'offrir rester. Après, il dit qu'on a piraté sa page. Merci, mon général. Père de Dieu. Merci beaucoup. Mon général, vous avez donc suivi le révolutionnaire. Alors, dans le cas il faut dire que ce sont de très hautes personnalités du pays. Le professeur Mol Ekombi et le docteur Samuel Eto'o-Fils, aujourd'hui, sont toujours à côté de Touré. Le camp des Églisiens a jubilé la victoire que là, c'est encore qui? Du Cap-Vert. Ils ont jubilé, ils ont dit que c'est maintenant qu'ils voient le niveau de Mabris. Pendant ce temps, le camp des Hibou était en pleurs partout en disant qu'ils ont perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Cameroun en arrive à ce niveau au point où, dans un pays
les gens jubilent la défaite de l'équipe nationale du Cameroun. Juste vous dire que lorsque Satan mange à table avec Dieu, vous voyez que ça va faire des palabres après. Ici, là, Satan, c'est qui et Dieu, c'est qui? Et ils se reconnaissent. Ouais. Et le premier responsable, c'est la population, les supporters de l'équipe nationale du Cameroun. Ouais. Parce que lorsque vous dites qu'il faut laisser... Le football est comme la politique. Quand vous dites que laisser la place aux jeunes, qu'est-ce que le jeune peut faire? Vous avez vu les jeunes qui couraient, on dirait une femme enceinte qui a 9 mois de grossesse. Ouais. On a vu des jeunes avant, le nom c'est l'ancien entraîneur du Cameroun, Robinson. Oui. Ouais. Lui là, c'est que ce gars-là, il devait le gifler sur l'oreille gauche. Ouais. Il perdait seulement des pertes. Mais vous avez vu des jeunes sur le terrain qui n'arrivent même pas à courir. Ne laissez pas la place. Les jeunes de maintenant là sont... Alors, vous êtes en train de dire que le coach devait mettre... Maïkori me montre ce que vous voulez dire. Le coach devait mettre le joueur Ngande parce que lui, il a de l'expérience, même avec les mains, parce qu'il y a des images qui circulent, que lui, quand ça ne va pas, il plonge comme le gardien, il dit que bon, tu ne pars pas. C'est ici que ça finit. C'est ça qu'on vous dit, l'expérience. Vous pouvez avoir un diplôme en doctorat 10 ans, mais lorsque vous n'avez pas travaillé quelque part, vous ne pouvez rien faire. Donc les jeunes ne peuvent pas. Ça, c'est l'équipe. L'équipe nationale du Cameroun, c'est une équipe qu'on doit mettre des jeunes d'expérience, des vieillards. C'est ce qu'ils peuvent faire. Avec qu'on peut même remettre que Roger Mila il joue. Roger Mila, à la peine des enfants, peuvent jouer, il peut s'en sortir. Vous pensez que quand vous regardez l'équipe nationale du Cameroun, elle ressemble à quoi? Merci. Ce sont les danseurs de Mbolé. Merci beaucoup. Alors, pour vous, le problème, c'est le coach. Je vous dis, le coach n'a pas un palabre. Le palabre, c'est qu'il faudrait que les supporters camerounais laissent le coach travailler. Ne mêlez plus bavarder qu'il faut laisser les jeunes. Laissez pas les jeunes. Appelez tous les anciens joueurs, ils vont vous faire. Merci beaucoup, merci mon général. Ça montre que vous suivez parfaitement l'actualité. Spécialiste. Oui, professeur. On a vu quand même des situations. À l'époque, en 2010, on a vu des lions bagarrer au stade. Entre eux, on a vu Assou et Koto vouloir donner un coup de tête à Moukandjo. On a vu à l'époque le capitaine, le très grand charismatique capitaine Samuel Eto'o venait de prendre le capitaine. On a vu cette crise, nous sommes rentrés avec 0 point et la queue entre les jambes, le lion cherchait où entrer en brousse pour se cacher. Et aujourd'hui, on a cru qu'on avait atteint les rochers. Aujourd'hui, on arrive au niveau où l'équipe nationale du Cameroun perd et certains Camerounais jubilent. D'un côté, le camp du professeur Mole Kombi et ses combis. De l'autre côté, le camp du docteur Samuel Eto'o. Moi, je vais intervenir en tant que spécialiste du football même d'abord. Ah ouais. Voilà. Vous savez que le changement climatique a frappé le football. Hein. C'est pour ça que les équipes se transforment. Les Béninois s'appelaient les écureuils, non? Avec le changement climatique, ils sont devenus les léopards. Et je vois que ça menace les lions indomptables du Cameroun qui n'ont pas changé de nom officiellement. Mais dans la nuit, c'est comme si à l'intérieur, ils sentent qu'ils sont devenus les lièvres. Les lièvres? Les lièvres... Mais le lièvre court quand même, on a vu les lions courir. Mais les défenseurs là ne sont pas des lièvres, ce sont les petits du lièvre. C'est-à-dire, une fois le président de la FECAFOOT est entré dans les vestiaires pour impliquer le fighting spirit aux joueurs en leur disant personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Celui qui ne veut pas faire le job, il va perdre sa place. Est-ce que le fait que Mabus insiste que le président de la FECAFOOT ne doit pas entrer dans ses vestiaires, que c'est lui le patron des vestiaires, n'a pas impacté ces joueurs qui couraient au stade? On voit Mbemo courir à Manchester United jusqu'à la salive sort. Oui. Et on a vu ce Mbemo accompagné. C'est vrai que lui c'était un attaquant. Oui, mais la déclaration du président que personne n'a la place assurée. Il a inculpé le fighting spirit. Oui, il disait personne n'a sa place assurée dans le vestiaire. Oui, oui. Dans l'équipe nationale. De l'équipe nationale. Oui. Voilà. C'est pour dire que les Lions, quand il n'y a pas l'entente, ils se sont divisés. C'est-à-dire, à domicile, on gagne. À l'extérieur, on perd. Bon, qui a raison, qui a tort? Ça fait que... Qui a raison, qui a tort? Allons voir. Ça fait que les deux ont raison. Oui. Chacun du
J'ai oublié que vous êtes diplômé à l'Institut de démagogie de relations extérieures. Comment les deux peuvent avoir raison, spécialiste? Parce que chacun a son moment de fêter. Oui. Et ceux qui supportent les hiboux, quand c'est à domicile, ils fêtent. Ceux qui supportent les Égyptiens, quand c'est à l'extérieur, ils fêtent aussi. À la gloire de Mahabès. Ça fait que tout le monde est satisfait. Merci. Chacun a son tour pour fêter. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, le ministre a fêté dernièrement à la gloire de Mahabès. Et aujourd'hui, le président de la FECAFO aussi fête parce qu'ils ont perdu. Alors, à la fin, est-ce que l'argent, les milliards qu'on va donner pour la Coupe du Monde, entrent dans les caisses de l'État ou bien dans les caisses de la FECAFO? Qui perd? C'est l'État. Pourquoi? Professeur, j'avais dit sur un plateau de télévision... L'État paye les avions des joueurs, la location des avions des joueurs. C'est la nation qui paye. L'État paye les primes des joueurs. L'État paye les arbitres de la FECAFOOT. L'État paye les supporters qui vont aller voir, mais on paye les stades. L'État paye où? C'est la nation. Quand je dis l'État, c'est la nation. Professeur, j'avais dit sur un plateau de télévision. Vous avez dit dans une église, sur un plateau de télévision, que l'équipe du Cameroun a besoin de la délivrance. L'autre jour, avant le match, j'ai rentré déposer les gens en enfer, les prisonniers. Finalement, monseigneur, vous jouez quel rôle au sein de l'église? J'ai fait tout. Vous déposez les gens en enfer? Oui, c'est moi qui emmène les prisonniers en enfer. J'avais dit qu'il faut la délivrance à l'équipe nationale. Ce n'est pas la FECAFO qui dérange, ni le ministre. Non, c'est l'équipe nationale est envoûtée par un démon de Python. Démon de Python? Oui, démon de Python. J'ai donc demandé à délivrer l'équipe nationale. J'ai demandé un petit agent. On a fait la première nuit de prière. Ici, quand on jouait avec le... Attendez, comme je ne vois pas bien quand j'ai les lunettes. Quand on jouait avec les Swastini, on a fait une nuit de prière où ils ont versé un peu de dîmes. On a gagné. Ils pensaient donc que le démon est parti. Oh, le démon est là. Merci. Le démon est là. On va revenir donc comme le démon est là. Monsieur l'ambassadeur chinois, d'aucuns estiment que même les Chinois jubilaient parce que les Chinois supportent le président de la FECAFOOT. Est-ce que c'est vrai? Je remarque. Je suis diplomate. C'est-à-dire j'ai les diplômes. Diplomatique, voilà. Diplomatique vient du mot diplôme. Ceux qui n'ont pas... qui ne sont pas diplomates ici, ce n'est pas de ma faute. Parce que vous n'avez pas les diplômes ici, personne. Merci bon, maintenant, donc vous n'avez pas encore répondu. Hein? Non. Je réponds à sa place. Monsieur, s'il vous plaît, quand une musique commence, il y a l'introduction, vrai ou faux, avant les refrains. Moi, je ne suis pas on est des musiciens. C'est ce qu'on appelle une négrématologie, ce qui s'est passé dans ce football. Pour ne pas dire une réanimatoire en tant que scientifique sportif et du football. Baissez un peu le niveau, monsieur l'ambassadeur. Monsieur, je ne veux pas élever, j'ai la licence en doctorat. Ne me prêtez pas les mots avec de l'argent. Prêtez-moi plutôt avec les billets claquants. Merci vous n'avez pas vu, vous voulez que les Lions se qualifient comment? Quand les gens se rendent compte que les supporters se filment plutôt avec... le Cameroun qu'on a gagné et non ceux qui sont qualifiés. Il y avait la jalousie si on gagne. Merci. Il n'y avait pas de sécurité. Merci beaucoup. On va dire bonjour au Gorgo qui nous suit actuellement. La sécurité. Depuis Nkwaban, monsieur Aglien Ndiana. Monsieur le révolutionnaire, pour que ce problème s'arrange, que faut-il faire réellement? Vous avez dit tout à l'heure que le président de la FECAFOOT n'y est pour rien et le ministre des Sports a jubilé dernièrement. Seuls les scientifiques ont les moi, je veux mettre dans mes cartes maintenant. Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Vous ne get non, qu'il me laisse. Allez-y. Je ne veux pas qu'il vienne m'insulter. Allez-y. Si ne répond pas, je réponds. Donc, vous ne pouvez pas, à un moment, chacun doit faire ses bilans. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un de faire le bilan sur des choses qu'il ne contrôle pas. Et il y a. Même si je ne sais pas comment... Vous nous informez que le président de la FECAFOOT ne concorde pas quoi? C'est lui qui a la signature. Il peut décider d'enlever l'entraîneur le matin
Voilà. Il n'en connaît pas. Et quand il n'en pas, c'est lui qui l'a nommé. C'est lui qui a il faut on doit seulement fouetter les gens ici là comme ça. C'est lui qui a signé l'assistant dans les tribunes. Il a signé l'assistant dans les tribunes. C'est lui qui décide. Tu dis qu'il ne décide pas. Il ne décide pas. Il a décidé où? Non, moi je dis, c'est quand il faut faire des choses. Oui. Asseyons-nous vraiment, c'est pour l'amour de tout un peuple. Ce n'est pas. Il y a encore l'amour lorsque les gens. Il n'y a même plus. Voilà. Il n'y a plus, c'est l'égoïsme. Lorsque les gens jubilent la défaite des lions, est-ce qu'on peut encore parler d'amour? Tu es arrivé à une période de ta vie où tu dis que mieux nous tous sommes pères. Donc c'est à ce niveau que nous sommes arrivés. C'est là où nous sommes. Où quelqu'un dit que mieux nous tous, on gagne, on perd. Oui, placez un mot rapidement. Et place quel mot? Oui, s'il vous plaît. Oui. On a dépassé le stade où l'amour va soigner les lions indomptables. C'est un produit que nous vendons avec Madame Moïna Chui, un produit scientifique. C'est-à-dire, vous voyez, les défenseurs sont lents comme les escargots. C'est-à-dire, 15 défenseurs poursuivent un seul Cap-Verdien. Ils n'arrivent pas à le rattraper. 15 défenseurs. Et on met la faute au coach Mabris qui a été juste. Mais bien sûr, tu n'as pas fait de blocage spirituel. Et les attaquants n'arrivent pas à dribbler. Voilà. Écoute, tu es un footballeur. Tu es appelé à défendre, tu es incapable de défendre. Tu es appelé à marquer, tu es même incapable d'avoir une occasion. Nous, c'est un problème spirituel. Tu as quelqu'un qui est compétitif. Vous voulez parler d'Aboubacar Vincent? Il faut qu'on parle de qui? Comme casse encore mes dents, comme je n'ai pas la balle là, tu vas dire que Haricot avait dit que. Tu vois qu'on appelle une personne au stade. Bien cassé. Parce que on t'a pas encore mis au tétane. Bonjour à M. Thomas qui nous suit depuis le quartier Bassos à Yaoundé, le quartier des riches. Madame, il faut me calmer, sinon je casse les dents du catéchisme. Non, ne cassez pas, il a déjà perdu beaucoup de dents. L'homme de Dieu, que faut-il faire pour qu'il y ait la paix? Parce qu'il y a encore les barrages. Donnez-lui l'argent. Les barrages là, c'est long, hein. Donnez-lui l'argent, il va c'est long, hein. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Disons qu'on a perdu la Coupe du Monde. Il aime l'argent. Venez déposer dans la maison du trésor l'or et l'argent. Et tout sera donné en retour. Je déclare que si la terre est payée au nom puissant de Jésus, le Cameroun va jouer la Coupe du Monde. On vous a compris, mon général? Rien n'est perdu, rien n'est encore perdu. Amen. Rien n'est perdu. Non, tout est perdu. Non, je dis rien n'est perdu. Le Cameroun est habitué à ce truc-là. Mais je dis seulement qu'il voulait que le Satan et Dieu ne doivent plus manger autour de la maison. En général, ça dit vous, toi, tu vois comment la balle a pris ton coéquipier ici. Tu dis que rien n'est perdu. Le père est atteint. C'est ce qu'il dit. En filigrane, il dit que moi je ne m'assois pas. On sort par vous, spécialiste. Oui. Le docteur Molekombi doit laisser. Le professeur Molekombi doit laisser le docteur faire le travail normalement. Le docteur Molekombi est un monsieur à encourager. Le professeur Molekombi. Professeur Molekombi